j'ai à cœur que dans cette deuxième section, il me semblait en priant ce matin, c'est un peu la direction que je recevais, on est là où on a eu un temps plus d'adoration tout à l'heure, on est un temps de proclamation. Vous voyez, il y a des choses qui sont importantes de proclamer. Et nous, on a le dernier chant que j'ai écrit, on s'est remis, comme disait Julia, à réécrire des chants dernièrement, parce que je passais beaucoup de temps à écrire des livres. Et il y a un verset qu'on utilise vraiment, qu'on confesse régulièrement, non pas d'une manière religieuse, automatique, mais parce qu'on le ressent vraiment dans nos entrailles. On le confesse sur nos enfants, sur nos petits-enfants, sur nos amis. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Alors ça ne veut pas dire que le diable, il l'attaque plus, ok ? Hein, là, il ne faut pas avoir des visions utopiques non plus, hein, donner l'impression à des personnes qu'il va se passer des choses et après elles sont déçues. Mais ça veut dire que tous les plans qu'il met en route ne peuvent pas arriver à leur aboutissement. Ça peut être dans des détails, même hop, tu perds ton téléphone, alors nous qui voyageons beaucoup, on va la grâce de Dieu, ok, tu perds ton passeport, il y a toujours quelqu'un pour dire, ah j'ai trouvé ça monsieur, est-ce que c'est pas vous, etc. Et donc tout à l'heure on va faire cette proclamation, et d'autres, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Et toute arme forgée contre mes enfants est formée contre moi. Toute arme forgée contre mes petits-enfants est formée contre moi. Ok ? Toute arme forgée contre ma voiture, mais c'est moi que ça atteint le problème. Est-ce que vous comprenez ? Et Dieu, il s'intéresse à nous. Amen. Et donc, je veux juste repartager ce passage de Jacques que j'ai un peu cité tout à l'heure, qui dit donc confessez donc vos péchés les uns aux autres. Ça veut pas dire qu'on doit se chercher des péchés lorsqu'il n'y en a pas non plus, hein, parce qu'il y a des gens, ils sont toujours dans la culpabilité. Bon, s'il y a quelque chose qu'on sait que ça a coincé, on le confesse à Dieu, ou on cherche quelqu'un à qui le dire, amen. Et attention à qui on le dit dans l'Église aujourd'hui. Amen. Parce que sans la sagesse de Dieu, n'importe quel verset, il peut se retourner contre nous. Parce que Dieu, il a prévu qu'on comprenne sa parole avec sa sagesse. Et puis d'autres fois, simplement, ça coince parce que le diable, il ne veut pas que tu arrives à rentrer dans une dimension supérieure. Et je dirais même que chaque fois que tu dois changer de saison et rentrer dans une dimension supérieure, tu vas être confronté à une adversité. D'ailleurs, il y a ce verset qui dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés ». C'est pas parce que tu veux pécher, c'est parce que tu veux vivre pieusement en Jésus-Christ. Alors si dans certaines situations, c'est le péché de certaines personnes qui a donné un droit au diable, il ne faut pas qu'on généralise. Dans d'autres situations, c'est que le diable, il veut t'arrêter. Moi, quand ma femme elle a eu un cancer, on a eu ce combat pendant une année, on était en train d'essayer de plus plaire à Dieu que d'habitude. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors attention avec nos raisonnements, parfois on généralise, on prend une situation, on met tous les gens dans la même boîte et on tape dessus, on met un verset biblique. Non, la sensibilité du Saint-Esprit, c'est que chaque situation peut avoir une cause différente. Et on a besoin de la direction du Saint-Esprit parce que dans une situation, ça va être une bénédiction, notre attitude pour une personne. Et puis pour une autre personne, ça va être une malédiction. Parce qu'on s'y prend de la mauvaise façon. Donc il est question, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Wow! Aucun de nous n'est supposé vivre seul sans avoir besoin de personne. Et tu peux être la personne qui a le plus grand appel à la plus grande onction au monde. Tu n'as pas toutes les onctions qu'avait Jésus. Lui, il avait l'esprit sans mesure. Nous avons tous l'esprit avec mesure, parce que Dieu veut nous forcer à travailler ensemble. Il veut qu'on accepte qu'on a besoin des autres, hein. À commencer par parfois ceux qui nous sont le plus proches. Amen. Et il veut nous garder humbles comme ça. Et on doit tous reconnaître que parfois il y a des domaines où on prie, on a des résultats. Et puis il y en a d'autres, on prie encore plus fort, on n'a pas autant de résultats. Parce que Dieu, il a appelé quelqu'un d'autre à avoir l'onction dans ce domaine-là. Il faut savoir dire, bon, je suis peut-être le pasteur de l'église ou l'apôtre de telle œuvre, mais dans ce domaine-là, j'ai besoin que quelqu'un prie pour moi. Amen. Parce que nous formons un corps. Et il est important sur le chemin d'ailleurs alors quand on est là, on peut faire ça de manière générale, mais sur le chemin de notre destinée, de reconnaître certaines personnes que Dieu met sur notre chemin. Et puis le diable, il en met aussi sur notre chemin, faites attention.
Ok? Parce que Dieu, il agit, mais Dieu, il agit à travers des hommes et à travers des femmes aussi. Alléluia. Ok? Alors, il y a certaines personnes, parfois, elles attendent trop des hommes et pas assez de Dieu. Et d'autres personnes attendent trop de Dieu et pas assez des hommes. Je ne sais pas si vous... En toute chose, de toute façon, il y en a qui... Quand Pierre et Jean, ils descendent, ils sont en train de descendre du temple, là, ils tombent sur le paralytique. Pierre, il se permet de dire, regarde-nous. Alors on peut se dire, est-ce qu'il se tape une crise d'orgueil, là, qu'est-ce qui lui prend? Non, c'est parce que l'onction, elle est coulée de lui. Ce que Dieu vous a donné, ça ne va pas couler du mur. Ça ne va pas couler d'un nuage abstrait. Ça va couler de vous. Donc à la fois, il faut que vous puissiez être dans l'humilité, mais l'assurance n'est pas indissociable de l'humilité. Parce que si on manque d'assurance, on manque de foi. Est-ce que vous comprenez? Donc nous sommes appelés à la fois à être dans l'humilité et avoir une ferme assurance, non pas en nous-mêmes, mais dans ce que Dieu il a placé en nous. Et c'est pour ça que Pierre lui dit, regarde-nous. Ok, mais lui dans sa tête, il n'est pas en train de dire, c'est moi Pierre qui vais faire le job, hein. Mais parce que l'Esprit de Dieu habite en moi et j'ai été oint. Et chacun de nous, on a été oint dans des domaines différents. On a tous des dons différents. Donc personne ne pense que lui, eh bien, Dieu l'a oublié. Peut-être que tu n'as pas encore découvert quels sont les dons dans lesquels Dieu veut t'appeler, mais Dieu, il n'a mis personne de côté. Et en Jésus-Christ, nous sommes tous devenus de merveilleuses créatures avec des options extraordinaire. Et parfois même dans le cadre du couple, les années passant, on continue à trouver des options à son conjoint. Et dans une église, c'est la joie quand on découvre toujours des bonnes choses chez les autres. Parfois on découvre des mauvaises choses, des médisances. Non. Dieu il a prévu qu'on aille vers le plus et pas vers le moins. Amen. Et faisons attention donc, parce que parfois on a été blessé par une catégorie de personnes et donc après on n'attend plus rien, vous savez. On entend parfois les chrétiens dire « Ah, tous les chrétiens sont comme ça ». Vous avez été blessé par un pasteur, tous les pasteurs sont comme ça. Il y a des hommes qui ont été blessés par des femmes, ils disent « Toutes les femmes sont comme ça ». N'est-ce pas? Des femmes qui ont été blessées par des hommes qui disent « Tous les hommes sont comme ça ». Eh bien non, toutes les femmes ne sont pas comme ça, tous les hommes ne sont pas comme ça, tous les pasteurs ne sont pas comme ça. Et même, j'irai plus loin, des gens qui hier étaient tordus, Dieu il peut les transformer pour que demain ils soient un sujet de bénédiction. Amen. Mais si on commence à se braquer vis-à-vis d'une catégorie de personnes, on va se priver de la bénédiction, de la délivrance de Dieu et de la consolation de Dieu, parce qu'il y a un principe biblique. Dieu utilise en général l'équivalent de ce qui nous a blessés pour nous guérir. Ok? Souvent, il va utiliser un homme pour guérir une femme qui a été blessée. Une femme pour guérir un homme qui a été blessé. Un pasteur pourrait dire des gens qui ont été blessés par un pasteur. Et d'ailleurs, c'est un homme de Dieu, il travaillait avec une équipe apostolique, à un moment donné, il avait été blessé parce qu'il avait été rejeté. Et un jour, alors qu'il priait pour que Dieu agisse dans sa vie, il a eu une vision. Et là, il a vu une main qui représentait les saints ministères. Il a entendu la voix audible du Seigneur qui lui disait « Tu as été blessé par une équipe apostolique, je vais utiliser une équipe apostolique pour te guérir. » Donc n'oubliez jamais cela. Dieu utilise l'équivalent de ce qui nous a blessés pour nous guérir. Dans le bon, hein, l'équivalent dans le bon. Amen. Donc ne nous fermons pas à toutes les catégories de personnes, parce que tout ce qu'on veut, eh bien, c'est qu'on puisse aller de l'avant. Mais on n'arrivera jamais à aller de l'avant, à recevoir toutes nos consolations, toutes nos délivrances, et tous nos changements de saison aussi, hein, sans qu'il y ait d'autres personnes qui prophétisent dans notre vie, sans que d'autres personnes prient pour nous et nous encouragent. Amen. Et c'est pour ça que quand on a des rassemblements comme cela, eh bien, c'est un peu la mise en application d'un Corinthiens 14. Un Corinthiens 14, il ne dit pas que le pasteur il fasse tout, la prédication, qu'il fasse les chants, qu'il lave les vitres, qu'il fasse le... Ok. Qui donne toutes les prophéties, qui guérisse tous les malades. La Bible dit si un il a un cantique, si un il a une parole, si... Ok. Et puis un autre il va porter un enseignement. Et c'est formidable parce qu'il est même dit, vous pouvez tous ressortir ayant été édifiés.
Alors, c'est sûr qu'il ne s'adresse pas à l'apôtre Paul quand il parle là à une église méga church de 5000 personnes. Hein. Sinon, il faudrait 3 mois pour qu'ils ressortent tous en ayant reçu une parole de Dieu. Donc, il parle des petits groupes. Et c'est ce qu'on vit aussi chez nous, à la maison, là où tous les mois, on a un rassemblement. Il y a des gens qui viennent de toutes sortes d'églises, une fois par mois, dans notre jardin ou dans notre salon. Ou des gens qui n'ont pas d'église, on n'est pas là pour juger les gens. Et voilà, on essaie de faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer, que tout le monde... alors c'est un travail, parce que ça prend du temps pour se débloquer parfois. Dans certains milieux, on a été habitué à surtout... moi, je peux rien, c'est toujours les autres. Okay, mais Dieu peut utiliser le plus faible d'entre nous hein, pour... rappelez-vous Naaman le Syrien. Hein, le gars, il avait... ses idées, parfois on a ses idées préconçues. Il s'est dit, le prophète, il va sortir, il va étendre sa main. Hein, nous, on aime bien aujourd'hui, les gens ils aiment bien, prophète un tel, apôtre un tel. Okay. C'est à la mode, hein, vous avez remarqué. Et le prophète, il envoie son serviteur. Et le gars, il a failli passer à côté de sa guérison à cause de... Hein. Et une des choses dont il faut se débarrasser, c'est de toutes nos idées préconçues, de tous ces schémas dans lesquels on s'est emprisonné pendant des années. Amen. Et qui parfois nous ont fait sentir un peu minables. Dieu va utiliser les autres, mais pas moi. Celui qui est là, derrière le micro, mais pas moi. Dieu, il utilise qui il veut. Amen.